Bonjour Saïra Mohamed. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler d'un sujet pas simple, c'est la maltraitance des personnes âgées. La FMAPAR a lancé, à Mayotte évidemment, la FMAPAR a lancé une vaste campagne de communication depuis à peu près une semaine, des 4x3, des clips, des insertions publicitaires. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander avec la culture locale, mais maltraiter les personnes âgées, comment est-ce que c'est possible ? Oui, alors bonjour. Avant de commencer nos échanges, je tiens quand même au nom de la fédération à remercier nos financeurs qui sont le département, l'ARS et la Caisse de sécurité sociale de nous avoir accompagnés sur ces travaux, voilà, qui sont fait à partir des vidéos, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure. Une vaste campagne de sensibilisation pour aussi un peu choquer la population et lui faire prendre conscience des choses. Et du coup, la situation de cette maltraitance des personnes âgées, c'est quoi concrètement? C'est quoi les cas en fait? Alors, on reçoit au niveau de la FMAPAR des appels ou des échanges avec des personnes qui sont adhérentes ou même des familles. Sur des situations qui se passent dans les familles. Et on parle souvent des maltraitances, des violences conjugales des enfants, mais pas en fait des personnes âgées, alors que c'est une réalité à Mayotte. Et vous verrez les scénarios, les vidéos qui sont réalisées. C'est vraiment la réalité. C'est des témoignages qu'on a reçus des gens, voilà, pour qu'on puisse vulgariser donc les violences, elles sont intrafamiliales. C'est dans le cercle familial. Souvent, oui. Souvent, ça peut être ça. Là, on parle de la violence, mais on parle de la maltraitance, mais dedans, il y a aussi de la violence, il y a des viols. Avec les chiffres de Allo Maltraitance qui recensent ces phénomènes, nous avons quand même 40% des personnes âgées qui sont maltraitées financièrement quand même, et 33% pour des personnes en situation de handicap, parce que dans cette campagne, on parle aussi des personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire que l'entourage leur prend leur argent, quoi, tout simplement. Oui, souvent. Il y a des personnes, par exemple, qui sont là pendant 1 an, 2 ans, se disent ne pas être payées, n'ont pas reçu leurs allocations, alors que c'est les enfants, les petits-enfants qui... Voilà. Il y a aujourd'hui, il y a des personnes qui pourront dire oui, mais c'est la maman ou c'est la grand-mère qui donne. Ça, c'est autre chose, c'est pas de la maltraitance. Mais c'est vraiment quand la personne n'a pas ses allocations, ou par exemple, une personne qui a vécu à Métropole ou à La Réunion, qui est revenue à Mayotte, qui souhaite s'installer, mais les enfants ne veulent pas déménager, faire un déménagement administratif, se retrouvent pareillement ici sans ressources, avec des difficultés de vie par rapport à sa vie quotidienne. Alors, derrière la maltraitance, il y a aussi la question de l'isolement, oui, des personnes âgées qui sont souvent seules. Comment c'est possible? Parce qu'on a l'impression quand même que la vie dans les villages, on vit avec les autres, on parle à ses voisins. Comment on peut se retrouver? Qu'est-ce qui conduit une personne âgée à être isolée? Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a le facteur des enfants, des petits-enfants qui sont partis au travail. Donc on est tout seul, toute la journée à la maison. Voilà, il faut aller. Il y en a qui vont chez les voisins ou les voisines pour discuter un peu. Il y a aussi des enfants qui sont à l'extérieur, hors département, qui ne vivent pas ici. Donc ce sont des facteurs qui font que les personnes âgées se retrouvent isolées. Vraiment isolés, parce que avec le dispositif que le département a mis en place sur l'accueil familial, nous avons aussi des personnes qui sont en danger, mais avec des enfants qui sont sur Mayotte, par exemple, mais la personne elle est en danger, maltraitée financièrement, avec des coups, avec tout ce que vous voulez comme violence.
Et ces accueils de jour sont organisés par le conseil départemental ou par les CCAS dans les communes? La plupart, ce sont des accueils de jour qui sont organisés par les CCAS. Et là, nous avons un accueil de jour, je crois, au sud. C'est un accueil de jour associatif. Donc, ce sont des dispositifs qui voient timidement voilà, le jour, mais ce sont des dispositifs qui ont besoin d'être voilà, démultipliés à Mayotte. Pas que l'accueil de jour, mais aussi pour, par exemple, une personne qui est en situation de danger, par exemple, dans sa famille, doit être aussi accueillie dans un hébergement, je veux dire... oui, adapté. Adapté, voilà, pour pouvoir l'accueillir, enfin, le soigner psychologiquement, voilà, physiquement et tout. Mais une personne âgée, aujourd'hui, vous décriviez la situation tout à l'heure, elle est seule, ses enfants ou ses petits-enfants sont en dehors de Mayotte pour le travail, et elle a des démarches à faire. Or, on sait que les démarches administratives, c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est même quelquefois galère. Comment ces personnes âgées, qui quelquefois ne savent pas très très bien lire ou écrire, voire même parler français, comment elles font? Parce que c'est une forme aussi d'isolement, ça. Oui. Après, ça dépend aussi des communes, parce que, par exemple, il y a des associations aussi qui sont là, qui font le relais pour pouvoir accompagner la personne X pour aller faire ses démarches. Les CCAS sont là normalement, il y a des conventions avec les différentes institutions pour accompagner les personnes âgées vers l'accès aux droits. Et nous aussi, au niveau de la fédération, nous avons signé une convention avec la Caisse pour pouvoir justement accompagner les personnes âgées ou les personnes retraitées à leurs différentes démarches. Donc, je veux dire, les initiatives sont là, ça se développe voilà, les CCAS aujourd'hui, parmi nos grands partenaires, travaillent sur voilà, cet accès aux droits des personnes. Les personnes âgées sont vulnérables. On rapporte aussi des cas ici et là de cambriolage où les personnes sont chez elles, il fait chaud, donc c'est ouvert. Et puis on ne peut plus ouvrir. Voilà, oui, mais sauf que bon, il fait quand même chaud, oui. Et que voyous et délinquants profitent de ces situations pour entrer dans les maisons, voler les télés, les téléphones, et la personne âgée peut pas se défendre. Comment on peut faire face à ces situations-là? Parce que ça traduit quand même un changement de représentation. L'ordre de grandeur des choses a évolué. Enfin, normalement, un jeune, voyou ou pas voyou, il ne va pas dépouiller une personne âgée, en fait. Après, il y a des gens, il y a des personnes qui sont connues comme isolées, que même dans la nuit dorment seules. Oui. Donc après, ça, ce sont des proies faciles pour des jeunes voyous. Mais c'est vrai que personne n'est à l'abri à Mayotte. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment identifier, c'est pas qu'il faudrait, le travail qu'on doit continuer, c'est identifier les personnes en grande précarité, vulnérables, pour pouvoir justement développer les établissements que je disais. Oui. Parce que moi, j'en parle souvent, c'est important de penser à ces établissements. Sur Allo Maltraitance, qui est un des axes de votre campagne, d'inciter les gens à appeler pour signaler, alors soit quand on est personne âgée soi-même ou quand on a connaissance d'une situation compliquée. Vous recevez combien d'appels et il y a combien de signalements de situations difficiles? Alors, d'après leur exposé, parce que c'est des partenaires, oui, d'après leur exposé, en 2018, à la création, ils avaient une centaine d'appels. Aujourd'hui, ça a doublé. Et ce qu'ils disaient, les collègues, c'est le problème qu'ils ont, c'est d'avoir des écoutants. Il faut qu'il y ait plus d'écoutants qui sont, qui reçoivent des formations pour pouvoir mieux accompagner les personnes, soit la personne qui est appelée, soit la famille qui est appelée, pour que justement, derrière, qu'on puisse transmettre le message. Tout à l'heure, vous parliez de viol sur les personnes âgées. Personnellement, je trouve ça extrêmement choquant, en fait, mais bon, c'est moi qui le suis en tant que femme. C'est quoi un viol sur une personne âgée? Comment on peut faire du mal à quelqu'un à ce point?
En fait, ça peut se faire par le le petit-fils. Ça peut se faire par le voisin, le petit voisin. Ça peut. Et en majorité, c'est les petits-fils qui... Et d'ailleurs, la vidéo illustrante, on a représenté une coco et son petit-fils. Donc souvent, c'est pas rapport... Mais c'est ignoble. Oui, c'est atroce. C'est émouvant quand on est là dans l'émotion, on se dit mais ça existe réellement, mais alors que oui, ça existe réellement. Mais comment une personne âgée qui subit ça, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, beaucoup d'ailleurs, partout dans les villages de Mayotte et qui sont sensibles à ce qu'on est en train de se dire. Il y a peut-être des victimes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'une victime d'un viol tel que vous venez de le décrire, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est Allo Maltraitance qu'elle doit appeler? Elle doit aller au commissariat? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Après, c'est pas tout le monde qui ont cet instinct d'aller directement voir les voisins ou d'aller voir le commissariat ou la police. Il faut que la famille, justement, lorsque ça se passe dans une famille, il faut que la famille essaye de passer outre, en fait, cet état familial, mais pour pouvoir dénoncer, parce que si ça arrive à la maman, à la mamie plutôt, ça peut arriver à la petite sœur, ça peut arriver. Donc du coup, il faut aussi trouver le bon, comment dire, je sais même plus comment l'expliquer, mais en tout cas, faut pas se taire. Que ça soit pas la personne âgée directement si elle peut pas le faire, mais l'entourage doit se concerter pour que cette dénonciation soit faite, parce que c'est pas c'est pas normal. Non, voilà. Clairement, c'est atroce. Oui. Comment vous êtes arrivé et vous vous êtes engagé dans ce combat, Saïra? C'est tout naturellement, je me dis, on parle de l'accompagnement des personnes âgées, je veux dire, mettre la personne âgée au cœur de son accompagnement. On ne peut pas prononcer ces mots et puis laisser la personne âgée en marge. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont là pour pouvoir accompagner ces personnes, qu'elles soient vulnérables ou non. Oui, bien sûr. Et à Mayotte, on peut en bénéficier et avec l'aide de tout le monde, on peut y arriver. Donc du coup, je suis confiante et qu'on peut y arriver. Vous pouvez nous redonner le numéro d'Allo Maltraitance, parce que je l'ai pas en tête. Oui, je l'ai pas en tête. Désolée, j'ai vraiment pas le numéro en tête. Alors, moi, je voudrais qu'on termine quand même le temps de parole sur une note positive, parce que là, on a parlé de choses qui sont difficiles. Pour autant, il y a quand même... l'AFMAPAR fait des tas de choses. Vous organisez, par exemple, le concours de Miss Coco. Donc, c'est vrai, il faut prendre en charge les personnes qui souffrent, mais il faut aussi mettre en valeur la personne âgée pour la remettre au centre de la vie, vie familiale. Ce concours, c'est quoi en réalité ? Alors, toutes ces initiatives, justement, c'est pour mettre la personne âgée au cœur de son accompagnement, encore une fois. Ce concours, c'est pas que de la danse, mais il y a quand même des sorties de cohésion, il y a des sorties de découverte. C'est un moment où les personnes peuvent se retrouver, dire ce qu'elles ne peuvent pas dire au sein de leur entourage et au sein de leur famille. Donc, ça permet aux personnes de s'exprimer et puis nous, au niveau de l'AFMAPAR aussi, d'identifier les problématiques qu'elles ont au quotidien et derrière proposer des actions, des initiatives leur permettant de les accompagner. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on souhaite continuer les missions du porte-voix de la personne âgée à Mayotte. Le concours de Miss Coco, vous serez ce week-end ou le week-end prochain à Ouangani, je crois, c'est ça ? Oui. Ça vient très vite, là. Vous tournez dans tous les... En fait, on ne tourne pas. C'est à l'initiative des CCAS. D'accord. Donc, les CCAS, ou les associations élisent leurs Miss dans les communes. Et l'objectif est de, justement, les
prendre chaque Miss élue dans une commune pour pouvoir faire l'élection Miss Coco Mayotte. Et derrière cette élection, c'est aussi permettre à ce que on écoute, ne pas les prendre juste venir là le soir créer de l'engouement, mais derrière aussi qu'elles soient aussi ambassadrices des causes des personnes âgées. Avec ce concours, vous touchez à peu près combien de femmes dans tout Mayotte chaque année? Parce que ça se renouvelle. Là, on a l'impression que la dernière Miss Coco, c'était Miss Tingoni, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'était le week-end dernier. Voilà. Et là, hop, c'est reparti pour un autre, une autre. Oui, voilà. Vous touchez combien de femmes toute l'année avec ce concours? Ah, on peut. Si je vous dis, il y a de l'engouement. Ben oui, j'imagine bien. Et heureusement que maintenant, les cocos, à travers ce qu'elles voient sur les autres communes, veulent aussi que dans leur commune, on fasse ces élections. Ça aussi, ça leur fait aussi ressortir leur estime de soi. Elles se pomponnent, elles se font belles. Oui, oui. Il y a d'autres initiatives qui sont mises en place par la préfecture et puis au conseil départemental. Je pense à cette opération et on le voit derrière. L'opération 1000 voyages où en fait on propose à les CCAS, le conseil départemental, les associations, enfin ce relais, les tours opérateurs aussi organisent, je dirais, des vacances à Mayotte pour les personnes âgées. Donc vous avez des gens du sud qui vont en petite terre découvrir des choses, des gens du nord qui vont dans le sud voir les tortues. Enfin, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça super. Vous voyez les sourires sur les visages des bénéficiaires, c'est qu'ils sont heureux. C'est une bonne initiative. Il faut en faire plus, des choses comme ça. Oui, il faut en faire plus. Elles doivent découvrir autrement leur île, les hôtels. Oui, dormir à l'hôtel. Voilà, dormir à l'hôtel, manger dans un restaurant chic, sortir, faire peut-être du kayak, on ne sait jamais. Kenny, voilà. Ils font. Donc, ça permet justement de faire ce travail de lutte contre l'isolement et de découvrir Mayotte autrement. Nous, on ne peut qu'être ravis de ces initiatives parce que ça démontre que les campagnes que nous faisons au quotidien sur la lutte contre l'isolement commencent à prendre, je ne sais même plus comment dire le mot, à prendre du sens. Donc, ça ne fait que nous réjouir. Mais quand vous voyez une tablée comme ça de gens, vous voyez les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, de gens qui ne se connaissaient pas forcément, ça crée des relations, des femmes qui se revoient après, ou des couples qui se revoient après. Oui. Ça crée des relations énormes. Et il faut savoir aussi que beaucoup d'entre elles sont célibataires. Et donc, ça permet aussi d'avoir cette estime de soi, de se dire, je suis encore prête, voilà, j'existe, je suis encore prête à être mariée, peut-être, voilà. Donc, non, ce sont des bonnes initiatives qu'on salue au niveau de la fédération. Si on a envie de voir, Saïra, les clips dont vous avez parlé, où est-ce qu'on les voit? Là, on m'a rassuré que dès cet après-midi, à partir de la chaîne YouTube de la FMAPAR, on peut voir ces vidéos. Et on va continuer à la sensibilisation justement auprès des différents partenaires. Je ne vais pas les citer là parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vraiment permettre à ce que ces vidéos soient vues par tous, voilà, et tous, que ce soit petit, grand, pour pouvoir sensibiliser un grand public. Et ce n'est pas des vidéos qui ont un temps limité, mais ce sont des vidéos qui sont là, qui vont être tournées en boucle sur différents canaux. Et vous les voyez à chaque bulletin publicitaire de Kwezi.
D'accord, ok. Il y en a un à chaque bulletin publicitaire de Coesie et j'ai retrouvé le numéro d'Allo Maltraitance. C'est le 02 69 66 19 76. Donc ça, c'est un numéro local. Et il y a un numéro national, peut-être plus facile à composer, qui est le 39 77. Mais on demande aux gens d'appeler plus ce numéro local parce qu'il est plus accessible que celui du national. Bien sûr. Et le numéro local, on peut parler en maoré. En chimaoré, en kibushi et en français. Je redonne le numéro 02 69 66 19 76. Oui. Merci beaucoup, Saïra Mohamed. Merci à vous. Et merci de ce que vous faites pour nos aînés. Je serai aînée un jour. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.